Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Vermimi, la chaîne dédiée au lombricompostage. Comme promis lors de la dernière vidéo, nous allons cette fois regarder de plus près ce que nous pouvons donner à manger à nos vers. Un mot très important à garder en tête lorsque l'on nourrit des vers, c'est l'équilibre. Un peu comme sur le principe d'une équation mathématique. Ici, on cherche à avoir une balance entre le ratio en azote et le ratio en carbone. Est-ce que je commence à vous perdre? Ne vous inquiétez pas, c'est plus facile qu'il n'y paraît. Commençons d'abord par le carbone, car c'est le plus simple. Dans la catégorie carbone, on va retrouver tous les éléments qui composent la litière, comme le papier, le carton, ou par exemple d'autres éléments qu'on appelle marrons, comme les pétales de fleurs fanées. On retrouvera également la fibre de noix de coco ou la sueur de bois non traitée. Alors c'est très important ce mot non traité, car on ne souhaite pas retrouver de produits chimiques dans notre produit fini. Donc on évitera bien évidemment les papiers qui ont été imprimés avec une encre spéciale ou avec des paillettes, etc., etc. Donc en gros, vous avez compris, on se limite à du papier simple. L'intérêt du papier, et du carton principalement, est triple. La première, elle forme la litière. La deuxième, elle absorbera aussi l'excès d'humidité qui peut se trouver dans votre compost. Et enfin, elle sera aussi consommée par les vers. Ensuite, nous avons les produits azotés. Alors pour les produits azotés, nous allons retrouver nos déchets du quotidien. Ici, la liste est très longue, mais je posterai un document résumant les produits qui peuvent être donnés aux vers dans la description de cette vidéo. On va commencer tout d'abord par les fruits. Que ce soit les épluchures ou les fruits en entier qui sont un peu abîmés par exemple, pas de souci. Les vers adorent par exemple les peaux de banane. Ce qu'on évitera par contre, ce sont les agrumes. Comme vous pouvez l'imaginer, ils sont trop acides pour les vers, ou en tout cas au début. Car lorsque les agrumes sont secs, ou si ce n'est que la peau des agrumes, vous pouvez y aller. Mais prenez de l'expérience d'abord avec des aliments qui sont un peu plus classiques, avant de vous lancer avec les agrumes et d'autres expériences que vous souhaitez faire par la suite. Puis, pour les légumes, pareil, on peut relativement être libre et donner ce que l'on veut. Carottes, tomates, radis, salades. On fait simplement attention à ne pas mettre les graines au risque de les voir germer soit dans le bac ou après dans nos pots. On fait par contre attention avec les oignons. Alors, pour ce qui est de la peau, pas de souci. Vous pouvez directement les donner au vers. Mais par contre, pour ce qui est de l'oignon lui-même, il faut faire attention car ça peut générer une odeur assez forte. On évite aussi les pommes de terre, par exemple, car elles contiennent de la solanine, qui est toxique. Si vous les avez déjà cuites, là par contre, pas de souci. Et enfin, on évite aussi tous les éléments qui sont un peu durs. Donc, ce n'est pas que les vers ne peuvent pas le consommer, c'est juste que ils vont prendre énormément de temps à se dégrader et par conséquent, les vers ne vont pouvoir les consommer que très très tard. Ça va rester dans vos bacs pendant une période qui peut être relativement longue. À titre d'exemple, le dessus des peaux de banane, ça peut prendre des mois à se décomposer. Pareil pour les peaux d'avocat, par exemple. C'est beaucoup trop dur. On parle des noyaux, bien évidemment, ça paraît évident. Donc ça, on évite tout simplement parce qu'on ne veut pas le retrouver ensuite dans notre produit fini. Enfin, nous pouvons aussi leur donner du marc de café. Pas simplement du café moulu qui serait trop acide, mais bien le marc de café. Ou alors les restes de thé ou toutes sortes d'infusions. Ça, il n'y a vraiment pas de problème, les vers adorent ça. Autre point très important, pas de viande, pas de produits laitiers et rien de salé. Au risque de voir des nuisibles venir, type cafard, souris ou peu importe, ça dépend de là où vous allez laisser votre bac, ou ne serait-ce que des moucherons par exemple. Et surtout, vous risquez de voir disparaître vos vers. On parlait d'équilibre au début, et effectivement, à chaque fois que vous irez nourrir vos vers, vous devez leur donner à la fois du carbone et de l'azote. Par contre, vu que les produits azotés contiennent beaucoup d'eau, il faudra toujours mettre beaucoup plus de carbone afin de compenser et maintenir le niveau d'humidité à un niveau correct. On ne peut pas se tromper avec le carbone. Mais par contre, on arrive vite à la catastrophe en donnant trop généreusement des produits azotés en pensant bien faire. Aussi, tout dépend de si vous déposez vos aliments tels quels ou si vous les prédécoupez. Par exemple, moi je préfère les prédécouper ou même les mixer avant de les donner pour une consommation plus rapide par les vers et du coup pour aller plus vite en fait dans la création de compost. Avec l'expérience, vous retrouverez votre propre rythme de croisière. Moi par exemple, avec des aliments prédécoupés, je les nourris une fois toutes les 2 semaines environ. Dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est la question des coquilles d'œufs. Les vers utilisent en fait les coquilles d'œufs pour améliorer leur digestion, comme des gravillons. C'est un élément aussi important pour équilibrer le pH dans le compost
afin que leur environnement soit plus propice en fait à leur développement. Cependant, n'imaginez pas le voir disparaître. Il sera ensuite utile pour vos plantes comme un apport en calcium. Donc vous allez toujours retrouver des petits gravillons à l'intérieur de votre compost si vous mettez vos coquilles d'œufs. C'est pour cela qu'il faut idéalement le rendre à l'état de poudre et je vais vous montrer comment faire. Alors maintenant, pour les coquilles d'œufs. Alors moi je les garde dans un petit pot. Ça c'est notre consommation en œufs pour le mois, je dirais à peu près. Alors effectivement au bout d'un moment, surtout si vous ne nettoyez pas les coquilles, ce que je ne fais pas, ça risque de sentir un peu l'œuf pourri. C'est normal, mais bon, c'est pas très grave. Les coquilles, je les transfère dans un petit moule capable d'aller dans le four afin de stériliser tout ça et de les rendre plus faciles au broyage. Une fois que vous avez transféré vos coquilles dans le moule, il vous suffit du coup de les mettre soit dans le four, soit par exemple nous on a un air fryer, donc c'est bien pratique parce que du coup ça prend pile poil la bonne taille. Et on lance pour une dizaine de minutes environ, à 180 degrés ou plus comme vous voulez. Et l'idée c'est simplement que ça soit tout bien sec pour que ça soit plus facile ensuite à broyer. Alors, pendant que c'est en train de cuire, je vais vous parler aussi des outils que j'utilise ensuite pour justement broyer tout ça. Vous y allez avec le mortier, mais bon, ça va prendre un certain temps. Alors moi, ce que j'utilise, c'est simplement un petit mixeur que j'ai acheté vraiment pas cher. Ça vous permet déjà, avec ce type de mixeur, donc par exemple avec deux lames ici, d'avoir des coquilles assez fines, mais elles seront encore trop grosses pour les verres. Pas dans l'intégralité, mais vous allez retrouver encore des petits morceaux à l'intérieur. C'est ce qui n'est pas très grave en soi, ça très bien dans le terreau en fait, vous faites votre mix après. Mais si vous voulez aller encore plus loin, une fois que cette étape est faite, je les passe dans en fait un moulin à café. Alors là c'est un moulin Bosch que j'ai acheté aussi d'occasion et c'est franchement le meilleur outil qui permet d'avoir une poudre vraiment fine et vous la voyez plus du tout en fait dans le compost et je trouve ça vraiment top. Alors un petit avertissement quand même, lorsque vous mettez vos coquilles à l'intérieur, que ce soit le moulin à café ou le petit mixeur, non, c'est pas nocif hein, pour si vous l'utilisez pour votre cuisine de manière générale, je le fais, hein, même le moulin à café, hein, j'utilise aussi pour du café classique. Il suffit simplement de bien laver. Mais le point important, c'est que par contre, vous risquez en fait de voir qu'en fait le plastique va s'abîmer un petit peu, tout simplement parce qu'en fait les coquilles d'œufs sont abrasives, parce que c'est de la matière minérale. Donc forcément vous allez en fait vous retrouver avec quelque chose qui ne sera plus transparent, et ça je préfère que vous le sachiez parce que par exemple moi je l'ai fait sans vraiment y penser et puis du coup bah voilà le résultat quoi. Donc en soi moi ça me dérange pas parce que je l'utilise principalement pour les coquilles d'œufs, mais pour ceux qui souhaiteraient utiliser des équipements qu'ils ont déjà dans la cuisine, qu'ils ont payé un peu cher, etc., je comprends que du coup on ne veuille pas utiliser les mêmes outils, parce qu'on n'a pas envie forcément d'abîmer ses affaires. Tac, on éteint. Et voilà notre joli plat de coquilles. On fait quand même attention, moi je les ai gardées, elles sont encore chaudes. Donc je fais attention, je prends une petite pince et je remplis du coup le mixeur. Donc on referme. On branche le mixeur. Ouais, je suis pas passé très loin. On lance. On y va par à coup pour voir du coup comment ça se passe. Voilà, tout va très bien. Donc on peut y aller maintenant franco. Et donc le résultat de cette opération, si j'arrive à ouvrir, c'est d'arriver du coup à des petites particules qui sont encore assez grosses. Alors attention, lorsque vous ouvrez, ne vous mettez pas au-dessus comme je viens de le faire, car il y a des petites particules en fait qui sont nocives. Donc il faut faire quand même attention de ne pas respirer en fait la fumée ou
des sortes de fumée qui sort en fait de cette mixture, car c'est pas bon pour la santé. Donc on évite ça, on fait bien attention, ou on porte un masque, on en a plein maintenant des masques. Et on continue jusqu'à obtenir une sorte de poudre. Alors ici en fait je pense qu'on va avoir du mal à arriver à quelque chose de plus fin. Et du coup on va passer au moulin à café. Donc voici notre moulin à café. On transfère du coup nos petites coquilles à l'intérieur du moulin à café. Encore une fois, on fait attention à ne pas respirer les particules fines qui sortent de la mixture qu'on a préparée. Donc une fois qu'on a rempli le moulin à café, tout bêtement, on lance le moulin. Et voilà. Donc on arrive du coup maintenant à une vraie poudre de coquille d'œuf. Et c'est ça qu'on veut pour les verres. Donc ensuite, après cette poudre, vous la transférez dans un gros récipient, en fonction bien évidemment de la quantité de coquilles d'œuf que vous avez. Et voilà, la mixture est prête. Et du coup, ça, vous pouvez l'utiliser une fois par semaine ou à chaque fois que vous rapportez quelque chose à manger pour vos verres. Vous les mettez, vous saupoudrez de coquilles d'œuf et vos verres vous remercieront. Alors voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. S'il vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce et de rajouter vos commentaires en dessous de la vidéo. Abonnez-vous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur Vermimi. A bientôt!